Soyez bénis, frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Votre conseiller spirituel, le sentinelle ZJO, votre frère. Votre conseiller spirituel, toujours dans vos murs. Soyez bénis. Tout à l'heure, on va converger un peu. Concernant la libération conditionnelle du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé, il y a un message à porter et une édification à faire et aussi une rumeur qui court à vous apporter. Soyez bénis. Yeah. Attends, je veux voir ta gloire. Yeah. Attends, adolé, Adonaïdo. Allez. Hey, fils d'Estimé. Yeah. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Yeah, aie pitié de moi, oh, yeah. Yeah, aie pitié de moi, yeah. C'est ton camarade. C'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Et c'est lui qui a libéré nos présidents et notre ministre. Alléluia. Il dit Jésus, oh, yeah, aie pitié de moi, oh, yeah. Yeah, aie pitié de moi, yeah. Soyez bénis. Allez, ma soeur, merci beaucoup, sois béni. Marielo, merci encore. Merci. Que Dieu te bénisse. Toi, tes enfants, ainsi que ta famille. Frères et sœurs, peuple de la terre, créatures du Dieu vivant, africaines et africains, ivoiriennes et ivoiriens, soyez bénis. Je viens vers vous aujourd'hui tout simplement parce que j'ai deux, trois choses à dire à ma famille que vous êtes. Voyez-vous, ce monde dans lequel nous vivons est un monde vraiment, je dirais même pervers. Oui, un monde pervers où les choses ne vont pas dans le bon sens de la vie normale. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Donc, je viens vers vous concernant la libération conditionnelle du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé. C'est vrai, on a vraiment prié, on a vraiment demandé à l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur sur la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune omnivocation, qui a toujours le dernier mot, et ce qu'il dit, c'est ce qui s'applique. Et je vous avais dit que concernant l'analyse spirituelle des versets de la Bible, toutes les histoires qui sont passées autrefois se répercutent sur la vie de certaines personnes de nos jours. Et si tu fais une bonne analyse, et que tu as l'Esprit de Dieu en toi, et que tu crois vraiment aux Écritures, comme je crois vraiment aux Écritures, et quand on est croyant, on ne peut que croire aux Écritures. On ne peut pas être croyant et puis ne pas croire aux Écritures. Ce n'est pas possible. Soit c'est le contraire, donc tu es mécréant, ou soit ce n'est pas le contraire, donc tu es croyant. Alors, moi je crois tellement aux Écritures, mais par contre, je ne suis pas pasteur, hein. Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangéliste, ni un docteur de la loi. Je suis un simple croyant en Dieu, mais dans la personne du Christ manifesté en chair, il y a 2000 ans passés de cela. Ok? Et que cet homme que je suis,
s'est mis à part à demander la grâce de Dieu pour que Dieu le remplisse de son esprit. Donc, l'esprit de Dieu en moi, qui m'aide aussi à comprendre les Écritures. Voilà tout ce que je suis. Je ne suis pas forcément un prophète pour pouvoir dire, ou même pouvoir comprendre ce qui nous dit les Écritures et ce qui nous apporte l'Esprit de Dieu. Car la Bible déclare ceci, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Si l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Or, notre esprit, c'est à nous, l'esprit. L'esprit appartient au corps dans lequel il se trouve. Alléluia. Donc, je viens très rapidement ici pour vous édifier. Concernant la libération conditionnelle de notre président et de notre ministre Charles Blé Goudé. Il y a une partie positive. Si vous avez bien suivi l'une de mes vidéos précédentes, je vais dire que si jamais le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé étaient libérés, les bonnes manières auraient bien voulu qu'ils ne rentrent pas tout de suite en Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir une de mes vidéos précédentes. Je l'ai dit. Je ne suis pas prophète. Mais c'est ce que j'ai fait comme analyse. S'ils rentrent tout de suite, c'est pas bon. Ils vont créer un foufou, ils vont créer peut-être un truc, une émeute ou je ne sais pas quoi, quelque chose. Une embrouille là-bas. Et ils risquent d'avoir quelque chose de grave. Donc, j'avais dit que l'histoire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé est similaire à celle des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte sur la main forte des pharaons. C'est la main de fer des pharaons. C'est la même histoire. Et nous devons suivre textuellement le parcours de cette histoire-là. Car tout ce qui est divin est bon, est pur, est saint et est consistant et est toujours réel. La voix de Dieu est unique. Donc c'est pour cela que nos deux parents, notre président et notre ministre, quelque chose s'est passé afin de le coincer pour ne pas qu'il rentre tout de suite. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas rentrés tout de suite à Jérusalem, ils ne sont pas rentrés tout de suite en Israël. Non. Et en plus, Dieu a permis qu'il soit détourné de la voie réelle qu'il devait entamer, qu'il devait suivre pour aller rapidement dans les pays. Mais puisque sur le chemin qu'ils allaient emprunter pour aller dans les pays, se trouvaient leurs ennemis, qu'on appelait les Philistins. Alors, c'est la même histoire. Puisque si Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé rentrent tout de suite en Côte d'Ivoire, ils auront leur ennemi aussi. Ils auront leur ennemi, qui est l'ennemi aussi des enfants d'Israël, qu'on appelle les Philistins. Et en Côte d'Ivoire, s'ils rentrent tout de suite, ils vont trouver leurs ennemis. Ils risquent de leur faire du mal avant que les élections prochaines arrivent, de l'année prochaine arrivent. Alors, puisque Dieu le sait, c'est pour cela que ils n'ont pas pu rentrer directement. Mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas net et qui n'est pas clair dans le verdict là. Parce qu'il y a une rumeur. Je ne sais pas si c'est une rumeur, mais avec Mediapart, il n'y a pas une rumeur. Ce n'est pas une rumeur. Il y a une nouvelle qui circule là. Je ne sais pas si vous l'avez encore reçu, mais je vais vous la communiquer. Moi, j'aurais reçu un message comme quoi que sur le site de Mediapart, il y a une rumeur qui court, comme quoi que le juge président nigérian de la CPI aurait reçu une somme de 60 millions d'euros pour changer le verdict du procès. Je reprends. Parce qu'il paraît qu'il y a une rumeur court qui vient du site du journal Mediapart. C'est pas n'importe quel journal ça. Un journal français qui circule actuellement là. Je ne sais pas si vous avez encore reçu, mais moi j'ai reçu un message. Alors, ça reste à vérifier. Je ne confirme rien, je n'affirme rien. Voilà. Mais
quand un message nous parvient, c'est pour la divulguer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est il y a eu une écoute de la CIA. Ouais. C'est la CIA qui a mis ici écoute ces personnes-là, donc ce réseau mafieux-là, pour capter, pour obtenir ce message. Et ce message serait diffusé bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a eu une écoute téléphonique, il y a eu une écoute qui a été réceptée. Et dans cette écoute-là, se trouve ce message que je vous diffuse. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, ça veut dire que le juge président nigérien de la CPI, le président de la cour de la CPI là, a reçu un montant important d'une somme de 60 millions d'euros pour changer le verdict que Dieu avait mis en cœur des juges qui ont prononcé le verdict propre qui vient du ciel. Donc je vous ai toujours parlé que les juges de la CPI ont prononcé le 15 janvier dernier. Mais en même temps, les avocats de la défense là, est-ce que eux aussi n'ont-ils pas reçu quelque chose pour ne pas réagir, pour ne rien faire? Si le juge nigérien, le président de la CPI a reçu une somme d'argent et qu'il donne un verdict qui n'a rien à voir avec ce qui a été dit par les juges, et que les avocats qui sont censés défendre les clients ne font rien, est-ce qu'ils n'ont pas reçu quelque chose aussi pour ne rien dire, pour ne pas porter un veto, pour contrecarrer cela? Question. Parce que c'est pas possible. Autrement dit, les avocats, s'ils n'ont rien à dire, même qui viennent me prêter mes questions, ou bien mes veto qu'ils doivent poser. Si la CPI et le président de la CPI, le juge président prend cette décision, mais les avocats de Laurent Gbagbo et de Michel Degoudé doivent contrecarrer ça autrement. Soit nous ne sommes pas d'accord, nos clients et nous-mêmes, nous refusons vos conneries de libération conditionnelle là. On maintient que le procès poursuive son cours. Puisque ils ne sont pas libérés totalement. Nous ne sommes pas libres de leurs faits et gestes. Ça veut dire que vous les reprochez encore quelque chose. Or, le verdict qui est tombé est clair comme l'eau de roche. Acquittement, innocenté, libération immédiate. C'est pas de l'anglais ça. Ce n'est pas de l'arabe. C'est en français. Même si à la CPI, le procès se déroule souvent quelque part en anglais et souvent on traduit ça en français, mais c'est en français. C'est-à-dire qu'on le comprend, mais clairement. Alors, ce verdict-là, elle est irrévocable et elle vient de la part des juges. Et à cause d'argent, on vient transformer ce verdict-là. Et en plus, celui qui l'a transformé, là, je le préviens en même temps, hein, mon ami, monsieur le juge nigérian, là, faut t'attendre à le Dieu tout-puissant qui a fait le ciel et la terre. On ne change pas la décision de Dieu. Ça, il faut dormir avec ça pour réfléchir à ça. L'argent ne fait pas tout. Non, 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 non. L'argent n'achète pas la vie. L'argent n'achète pas les maladies. C'est-à-dire, ne donne pas la solution pour guérir une maladie quelconque. Donc, dans la vie, voici ce que l'argent ne peut pas faire. L'argent ne peut pas changer. Le jour où Dieu décide que ce soit fini pour nous sur la terre, l'argent ne peut rien faire pour ça. Et l'argent ne peut pas guérir une maladie qui peut t'apporter aussi. Voilà. Je ne souhaite rien, mais je vous dis qu'on ne change pas la décision de Dieu. C'est un petit conseil pour vous. Je vous ouvre une parenthèse et la réforme très rapidement. À vous de le voir. Voyez un peu Pharaon. Quand on s'entête avec la volonté de Dieu, sur la volonté de Dieu,
Pharaon va bien te dire, appelle-le, Pharaon, même s'il n'est plus là, appelle ses parents, appelle sa famille là-bas. Il va te dire, avec Dieu, on ne rigole pas. Une décision de Dieu, elle est irrévocable. On dit Amen, et puis c'est tout. Mais pour des miettes, tu veux changer, et tu veux prendre des cuites avec Dieu, ben c'est ton problème ça. Bon, c'est pour te prévenir. Vaut mieux prévenir que de guérir. Donc je poursuis. Les avocats de Laurent Gbagbo là, à quoi vous jouez là? Donc si vous ne voulez pas effectivement faire votre travail correctement, déblayer le plancher. Parce que c'est pas vous qui avez permis que le président Laurent Gbagbo et Michel Blégou soient libérés. Hein. C'est Dieu qui a suscité des hommes sur les réseaux sociaux pour dénoncer avec force, fracas et puissance Afrique Média par exemple. Tous ceux qui discutent, tous ceux qui parlent, tous ceux qui dénoncent sur les réseaux sociaux, avec la pression, la puissance de Dieu, avec des prières. Parce que quant à vous, devant cette décision qui a été prise, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas contesté. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant à ces pays. Les juges, les procureurs et tout ce réseau-là. C'est pour vous dire une chose. Et pour finir. Si jamais il arrive encore des troubles dans nos pays, la Côte d'Ivoire, vous serez responsable. Vous serez responsable. Et tous les Africains se lèveront contre vous. Oui, on va se lever contre vous, on va marcher contre vous, mais de façon unanime dans toute l'Afrique. Et on va inonder toutes les rues afin que rien ne bouge, rien ne saute et rien ne circule. Comme ça, vous allez comprendre que effectivement, vous n'êtes pas seul pour avoir le monopole comment on appelle, des résultats ou des avancements de la vie. Laissez la vie couler. Vous bloquez tout là. Alors, parce que vous n'avez pas pu ressaisir le dossier correctement pour le traiter correctement. Il y a des hommes qui ont pris des armes dans un pays de façon illégale. Et vous prenez des innocents que vous inculpez de génocide ou bien comment dire, comment on appelle, crimes contre l'humanité, agression, viol et tout. Maintenant, ceux qui ont pris des armes contre les pays qui ne sont pas habités à prendre ces armes-là, ils ne sont pas inquiétés. Donc, ce qui veut dire que les armes encore circulent. Et ils ont encore les armes sur eux. Et ils ne sont pas inquiétés. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer d'un moment à l'autre. Donc, s'il arrive encore un problème de ce genre de génocide dans notre pays, c'est vous qui êtes responsable. Parce qu'il faudrait qu'on pose des questions réelles et précises, des vraies questions pour avoir des vraies réponses à ces personnes-là qui ont pris des armes contre le pays. Donc, nous n'avons même pas droit. Ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas encore habillés, ils ne sont rien du tout, ils ne sont pas répertoriés quelque part. Si la liste est, comment dire, et de la police ou de la gendarmerie ou des militaires du pays. Non. Alors, si vous l'avez, si vous n'avez pas pu les appeler pour les inquiéter, pour les interroger, pour leur dire qu'on ne fait pas cela, pour ne plus que cela se répète encore dans des jours à venir, dans des années à venir, si jamais ça se répète, c'est vous qui serez responsable. On ne va pas chercher encore un coupable ailleurs pour dire oui, c'est Laurent Gbagbo, mais c'est Blégouté, mais c'est X ou Y. Non, 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 non. C'est vous. Parce que ceux même qui sont armés et qui ont commis des armes, qui ont commis des actes atroces, par exemple à Diekoué là, c'est Laurent Gbagbo et Jacques Blégouté qui sont allés tuer les gens à Diekoué là-bas. À Diekoué, il y a eu 1000 morts, voire même 1500 morts en une seule journée. C'est Laurent Gbagbo qui allait faire ça? Ou bien c'est Blégouté? Non. La raison en est qu'ils ont été acquittés. S'ils ont été acquittés, ils ont été innocentés, c'est-à-dire que ce n'est pas eux. Mais qui a fait ça alors? Qui a fait ça? Et les avocats sont là. Ils ne veulent rien dire pour contrecarrer aussi les conneries que font les juges, présidents et je sais pas quoi, là, les procureurs. Là. Donc les avocats, vous êtes là pour assister selon le droit que vous avez appris à l'école. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça là? Vous auriez dû refuser même d'abord même cette libération conditionnelle là. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a quitté, qui est innocenté, qui sort de façon libre et qui a sur son dos un bagage de conditionnel. Ça veut dire quoi là? Qui a sur son dos un bagage conditionné. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, vous avez lutté, vous les avocats,
pour les faire changer de chambre de prison. C'est tout. Ils sont plus à la CPI, maintenant ils sont maintenant en Belgique, mais toujours emprisonnés et toujours bouclés. Ils ne peuvent pas être libres de les faits et gestes. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas libérés. Non, non, non. Ils sont sortis, ils prennent un peu d'air, à l'air libre. Mais ils ne peuvent rien faire. Vous n'avez rien fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire que si vous nous cachez quelque chose, vous aussi, si vous êtes dans le coup, faites attention, hein. Parce que le ciel est rentré dedans. Oui, je suis appris le dossier. C'est avec lui. Il va finir avec les gens qui sont en train de faire de clopin, en train de faire des slalom là. Dans cette affaire-là. Alors soit, ressaisissez-vous et faites votre travail correctement. Posez des veto. Soit on reprend le procès, plutôt on reconduit le procès pour que les témoins du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Goudé viennent aussi passer. Puisqu'on leur reproche encore quelque chose, c'est pas qu'on libère totalement. Donc on fait poursuivre le cours du procès. C'est vous qui devez demander ça. Vous devez faire une demande pour dire que nous, avec nos clients, on veut que le procès se poursuive encore. On reconduit ça. Parce qu'on ne comprend rien là. Vos histoires là. Donc, si effectivement ils veulent vraiment maintenir les décisions, à ce moment donné, on reconduit le procès. Et si on reconduit le procès, ça ne s'arrange pas. Parce que quand les témoins du président Laurent Gbagbo vont passer et des ministres Charles Goudé vont passer, ah ben là, franchement, ils vont montrer des vidéos. Il ne serait-ce que la simple vidéo de Diokoué là. Qui a donné l'ordre à des personnes qui ne sont pas habilitées à prendre des armes, qui ont pris des armes et qui ont tué ces personnes-là, qui sont calcinées, qui ont été imbibées de sang ou je ne sais pas de quoi, et qui ont été cramées, couchées à même le sol, des corps par milliers. Nos parents, à nous, sont couchés par terre. Ils ne reviendront plus. Qui a donné l'ordre à ces personnes-là, n'étant pas habilitées à prendre des armes, qui ont pris des armes, qui ont tué ces personnes-là? Ça, c'est une question qu'on doit répondre. De deux, qui a armé ces personnes-là, ces individus qui ne sont pas répertoriés sur la liste de l'armée du pays? Et d'où viennent ces armes? Voici des questions qu'on aurait dû entendre dans une cour de justice. Nous nous demandons qui était assis là-bas pendant les messieurs du président de Laurent Gbagbo. C'est qui est ce monsieur-là qui est assis en costume marron? C'est un homme! Et quelle est la dame qui est assise là-bas là? C'est une femme! Est-ce qu'elle a les armes, si elle? Est-ce que le monsieur en costume marron a les armes sur lui? Mais ceux qui ont pris les armes là, de façon illégale là, qui sont ces personnes là? Qui les a envoyés? D'où viennent-ils? Et d'où proviennent ces armes? Voici des vraies questions. Et puis vous les avocats, vous êtes là, vous ne pouvez même pas appuyer le dossier correctement comme vous faites. Si vous avez pris de l'argent ne fait rien. Hein? Donc je vous présente en même temps. Voilà. Donc mes frères et sœurs, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais clore. Prenez conscience et qu'effectivement, le fait que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Goudé soient restés quelque part sans rentrer dans leur pays, moi quelque part, je trouve que c'est normal. Parce que s'ils rentraient tout de suite, ils allaient forcément trouver une embrouille quelque part au pays là-bas et puis ils allaient faire du mal. Donc, vaut mieux qu'ils restent à l'écart, se ressourcer et rentrer après. Comme on fait les enfants d'Israël quand ils sortaient du pays d'Égypte. Suivez le parcours. Dans Exode 3, vous pouvez lire tout le parcours. Ils ne sont pas rentrés tout de suite dans les pays. Ils ne sont pas rentrés tout de suite en Israël. Non, 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 non. Parce qu'ils allaient croiser les ennemis qu'on appelle les Philistins. Voilà. Dieu a permis qu'ils détournent du vrai chemin pour aller passer outre. Donc c'est ce qui a fait que Dieu a prévu qu'ils puissent aller en Belgique. C'est cohérent avec l'histoire des enfants d'Israël. Mais maintenant, c'est le hic. C'est le fait qu'ils ont été acquittés, ils ont été libérés sous condition là. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà. Donc, il y a l'argent qui est rentré dedans pour changer les données. Et garde ces personnes-là par rapport à Dieu. Hein. Voilà. Donc, soyez bénis et ne soyez pas inquiets et ne vous lamentez plus par rapport au fait que le président et le ministre soient à l'écart, qu'ils ne soient pas rentrés dans les pays. Ne soyez pas pressés pour faire des choses avec des précipitations. Prenons le temps de regarder à l'horizon pour voir comment ça se passe. S'ils rentrent tout de suite, c'est pas bon. Ils vont créer un foufou et vont finir eux. Donc, c'est pas bon. Voilà. C'est Dieu, peut-être, qui a voulu ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous le savez, non? Voilà. Mais néanmoins, on doit mettre le regard sur les avocats, là.
C'est eux qui sont censés défendre correctement les clients. S'ils ne le font pas, c'est qu'eux aussi sont achetés. Qui se réveillent très rapidement. Sont le peuple d'Afrique vont se lever contre la CPI et contre tout le monde. On va inonder toute la ville même, toutes les rues. Sans âme. Parce que vous savez très bien que le seul propriétaire des terrains, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple à main nue. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous couvre. Tous, recouvrez-vous de la puissance d'en haut et du sang de Christ en prière, en reconnaissant le Seigneur Jésus-Christ comme Maître, Seigneur et Sauveur de votre vie. Car 1 Jean 5, 20 est clair. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui veut vivre éternellement et qui veut aussi être sauvé et avoir son pain, son pain, son pain, son pain. Comme l'a dit, cherchez et vous trouverez. Accrochez-vous à lui. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins. Alors, accrochez-vous au chemin véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth et recouvrez-vous son sang précieux versé à la croix de Golgotha qui nous purifie de toutes sortes d'iniquités de ce monde de mort. Soyez bénis, votre frère Sentinelle, je vous remercie, vous priez toujours pour vous et vous soutenez toujours en prière. Amen, amen, amen.